Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sous la pluie. La dernière fois on était sous la neige, maintenant on est sous la pluie. Pour un défi de 6 € pour une semaine pour 21 repas chez Lidl. On va voir ce que ça donne. Mais avant de commencer, comme ça c'est fait, on n'en parle plus. Si jamais vous aimez cette vidéo, je vous invite à la liker, à la partager et surtout à vous abonner. Franchement c'est un super soutien que vous accordez à une petite chaîne comme la mienne. Merci beaucoup. Comme vous voyez, il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos et qui ne sont pas abonnées, donc c'est un peu triste, non? Alors surtout n'hésitez pas à prendre une 2 secondes et appuyer sur la cloche. Et voilà, c'est fait. Maintenant, on va voir combien ça nous a coûté en tout. Et nous y voilà. Franchement, encore plus que la dernière fois, je suis super content des trouvailles que j'ai faites parce que vraiment, je ne m'attendais pas à réussir ce défi de dépenser moins, parce que là, c'est même moins de 6 € pour une semaine de course complète. Et sans plus tarder, je vous propose de commencer. Avant que quoique je vous note que en effet, je n'ai pas acheté tout ce qui est farine, d'ailleurs il m'en reste du précédent défi, tout ce qui est sucre, tout ce qui est épices, tout ce qui est huile, parce que ça j'estime que tout le monde en a un petit peu chez soi, ce qui fait qu'on n'a pas besoin d'en acheter tout le temps. En tout cas, chez moi, c'est ce qui se passe. Pour ce retour de course, je suis allé, comme je l'ai dit précédemment, chez Lidl. C'est un magasin qui permet d'avoir beaucoup de ristournes, beaucoup de produits pour pas cher et d'assez bonne qualité en soi, en tout cas si on compare par rapport à d'autres enseignes qui affichent des prix plus élevés pour exactement la même chose. Et c'est pour ça que je suis allé là-bas. Après, je ne vous cache pas que je vais sans doute faire d'autres enseignes pour d'autres défis, mais Lidl, ça me paraissait un bon départ, surtout pour un défi à moins de 6 €. Et encore une fois, vous n'êtes pas obligé de suivre à la lettre chaque recette, chaque disposition. C'est juste l'objectif de ces vidéos, c'est juste pour montrer que avec pas beaucoup de moyens, on peut manger facilement vegan et créatif surtout. Alors, je le disais, on va commencer par tout ce qui est produits secs. Alors, tout d'abord, on a le riz qui se vendait pour 1 kg. Sauf que moi, alors je ne vais pas prendre toutes ces quantités, bien entendu. C'est des quantités qui peuvent vous servir pour plusieurs semaines de défi, on peut le dire. Je ne vais prendre que la quantité qu'il me faut. Du coup, sur l'écran, je vais vous afficher le prix que j'ai réellement acheté, mais moi, à l'oral, je vais vous dire le prix que je ne vais qu'utiliser. Par exemple, pour le riz, là, j'en avais pour 1 kg. Je ne vais en utiliser que 200 g, ce qui me revient à un coût de 0,22 centimes. Ce qui est plutôt une super bonne affaire. Pour le couscous, on change un peu les céréales. Bah là, j'en ai eu aussi pour 1 kg. Je ne vais en prendre que 200 g. Du coup, ça me revient à 21 centimes. Pour les légumineuses, on en arrive aux lentilles, c'est des indispensables. Là, j'en ai pris 200 g, j'en ai eu pour 28 centimes. Et les pois chiches, donc c'est le seul produit que j'ai trouvé en bio parce que étonnamment, il n'y avait pas tellement de produits secs, en tout cas pour les légumineuses chez Lidl. Je ne sais pas si c'est chez le mien ou si c'est une généralité. Bah là, j'ai pris du coup les pois chiches bio qui me sont revenus pour 100 g à 39 centimes. Enfin, les flocons d'avoine, alors là c'est un indispensable parce que je vais refaire dans cette vidéo mon propre lait végétal, ma propre crème végétale et ça va aussi nous servir pour tout ce qui est porridge et shaker protéiné. On va aussi se servir de l'okara du coup. Et bien là j'en ai eu pour 300 g, j'en ai eu pour 55 centimes. La polenta, alors là, ça aussi c'est un indispensable je trouve pour les semaines à bas coût parce que c'est vraiment quelque chose qu'on trouve un peu partout, c'est quelque chose qui est très peu cher. Et du coup là pour 130 g, j'en ai eu pour 25 centimes. Les pâtes, l'indispensable lui aussi, tout le monde les connaît, les étudiants en raffolent, même les personnes pas forcément étudiantes. Alors là, je vais en prendre 200 g d'un paquet de 1 kg et ça m'a coûté 15 centimes. Voilà, c'est déjà fini pour les produits secs. Alors on peut se dire que, oh mon dieu Anthony, qu'est-ce que tu vas nous faire? Il n'y a absolument rien, mais je vous rappelle que dans la première vidéo, il y avait à peu près la même quantité de choses et j'ai réussi à faire une semaine de plats. Si jamais d'ailleurs vous n'avez pas vu la vidéo, elle s'affiche là en haut de l'écran, je vous conseille vraiment d'aller la voir, vous allez être surpris je pense. Et maintenant, on passe à tout ce qui est légumes et fruits. Alors, je sens que vous allez me taper pour un des produits, mais je vais vous expliquer ça tout de suite lorsqu'on en parlera. Tout d'abord, il y a eu une offre en fait pour 3 kg de pommes qui était à 3 €, ce qui revenait à 1 kg de pommes à 1 €. C'est vraiment quelque chose de pas cher. Je vais prendre 500 g, ça m'est revenu à 50 centimes, c'est imbattable je trouve. En tout cas, moi j'ai jamais vu des pommes à 500 g à 50 centimes. Et c'est des pommes en plus d'Alsace, j'ai regardé sur le ticket, donc c'est assez local, c'est assez cool. Ensuite, j'ai aussi pris des pommes de terre qui sont
juste là. Alors ça a coûté 60 centimes le kilo. Du coup, moi, je vais n'en prendre que 600 grammes pour les recettes et ça m'est revenu à 36 centimes. C'est imbattable là encore. Et maintenant, le produit que je pense vous allez me taper, parce qu'au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes au mois de janvier, enfin maintenant ça va commencer à être février, et oui, j'ai acheté des tomates en hiver. Tapez-moi. Mais je vais vous expliquer tout ça tout de suite. C'est que en fait, d'abord, je voulais acheter comme dans le premier défi de la purée de tomate ou de la sauce tomate, mais le fait est qu'il n'y avait pas de purée de tomate, et en plus, au niveau de la sauce tomate, je trouvais qu'elle était assez chère, ou du moins, c'était pas vraiment du hard discount. Et du coup, à l'entrée, à côté des pommes et des pommes de terre, il y avait ces tomates qui étaient à 1,39 € le kilo. Je trouvais que du coup, faire sa propre sauce tomate soi-même, c'était non seulement plus économique, mais voilà, c'est toujours plus satisfaisant de faire du fait maison. Bien que bien sûr, nous ne sommes pas de saison. Mais j'estime que par le fait que je ne mange pas de viande et que je ne mange pas dans sa globalité des produits d'origine animale, je peux me permettre d'acheter des petits produits qui sont un peu plus polluants, mais qui sont largement compensés par tout le reste, sachant qu'il y a une étude qui a prouvé que ce n'est pas forcément les transports et l'emballage qui sont le plus polluants pour un produit, mais plutôt le produit en lui-même, si c'est de la viande, des produits d'origine animale ou des végétaux. D'ailleurs, je vais vous mettre l'étude en lien dans la description, vous pouvez plus vous renseigner. Et du coup, j'ai acheté 1 kg de tomates, justement pour faire ma propre sauce tomate. Là, j'en aurais besoin que pour 400 grammes, ce qui m'est revenu à 56 centimes. Ce qui n'empêche une économie de 30 centimes par rapport à si j'avais acheté la sauce tomate déjà toute prête. Vous allez me dire 30 centimes, c'est rien, mais pour un défi à 6 €, franchement, c'est une part non négligeable. Et on va arriver maintenant au rayon des surgelés. Pour les légumes justement, comme dit dans la première vidéo pour le défi à 10 € que je vous affiche de nouveau ici si vous ne l'avez pas vu, c'est vraiment pas des produits tip top on va dire au niveau du goût, mais niveau qualité c'est super bon, sachant que les surgelés généralement ils sont congelés après récolte immédiatement dans la journée, ce qui fait que vous avez encore la sauvegarde de tout ce qui est minéraux et oligo-éléments, bien qu'il y a certaines, par exemple la vitamine C qui peuvent être dégradées, mais ça suffit amplement, surtout pour une semaine à 6 €. Et du coup, eh bien, j'ai pris des légumes. Donc là, il est marqué légumes pour potage, mais en réalité, c'est des légumes d'hiver. Vous pouvez faire ce que vous voulez avec. J'en ai eu ici pour 80 centimes le kilo. Vous voyez justement pourquoi est-ce que je prends du surgelé, bah, ça vaut rien. J'ai pris pour changer des carottes en rondelles qui là, mais sont revenues à 79 centimes le kilo. Imbattable. Et enfin, les courgettes en rondelles. Alors là non plus, les courgettes de ça, c'est pas de saison, mais généralement elles sont congelées le jour de la récolte. En plus, ce sont des légumes produits en France, donc généralement c'est produit en été ou du moins dans la saison et c'est congelé par la suite. Bah là, ça m'est revenu pour 85 centimes le kilo. Et du coup, nous avons terminé la prospection de tous les produits. Mon Dieu, il y a les pommes qui sont en train de se casser la gueule. Voilà, désolé pour le gros mot. Et du coup, je vous propose maintenant de dire le coût total de ce que ça m'a coûté en fonction du poids que j'ai utilisé. À l'écran, il y aura le vrai prix que j'ai payé en tout, mais bon, comme dit, c'est des produits que vous pouvez utiliser pour plusieurs semaines d'affilée. Alors là, comme dans la première vidéo, je vous demande à ce qu'il y ait des roulements de tambour, tellement que c'est magnifique. Alors, ça nous a coûté, tenez-vous bien, pour une semaine de course, pour 21 plats, c'est-à-dire le petit déjeuner, le déjeuner et le dîner, 5,99 €, soit 28 centimes par repas. Pour rappel, dans l'autre vidéo, j'avais payé 9,16 € pour une semaine et par repas, c'était environ, si mes souvenirs sont bons, 44 centimes. Donc on a encore diminué le coût. Et vraiment, je suis super content d'avoir fait ça, bien que je vous avoue que le défi à la base c'était de payer 5 €, mais bon, il y avait quand même, des limites, je ne peux pas faire des miracles. Après, peut-être que dans une prochaine enseigne, j'arriverai à le faire, en tout cas, j'espère. Franchement, je suis super content, d'autant plus que ces genres de vidéos vous plaisent énormément, du coup. Comme moi, en plus, j'aime faire ça me convient encore plus parce que au moins je sais que le contenu que je produis eh bien, a un public et vous intéresse particulièrement. Surtout les étudiants qui forcément ont moins de moyens en moyenne que les autres classes de la population et notamment avec les crises sanitaires et la crise économique, je trouve que c'est toujours utile de montrer qu'on peut manger à sa faim, varié, équilibré pour une semaine. D'autant plus que là, je ne l'ai pas dit, mais il y aura des bonus. Je vais un peu vous teaser, mais dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment faire des meringues au micro-ondes et aussi une tarte aux pommes
au micro-ondes. Franchement, je pense que c'est vraiment quelque chose de super bien pour justement les petits budgets et notamment ceux qui n'ont pas de four. Et voilà, c'est fini pour ce retour de course. Moi en tout cas, j'espère qu'il vous a plu. Moi, ça a été un extraordinaire plaisir comme d'habitude de tourner cette vidéo. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo où je vais vous montrer comment cuisiner tout ça. A plus!